Chers futurs participants, bonsoir. Session de présence concernant le certificat au métier de dirigeant. Peut-être que vous êtes intéressés et c'est pour nous un plaisir d'avoir une collaboration en tant que participant à cette formation, qui est une formation sans pour autant faire la publicité, une formation à succès par rapport à ce que nous avons commencé à dérouler depuis quelques sessions, dont nous sommes la troisième session concernant cette formation DAF dirigeant. Vous avez sûrement certains reçu déjà des informations concernant cette formation. C'est avant de répondre à votre question, c'est pour vous dire que c'est un programme de certificat DAF dirigeant qui est spécialement conçu pour les professionnels de la finance ou ceux qui aspirent à accéder à des postes de direction tels que directeur administratif financier. Et c'est un programme intensif qui va se dérouler sur chaque samedi pendant 6 heures. Et c'est une offre de formation approfondie en gestion financière qui couvre des domaines tels que la comptabilité, le contrôle de gestion, l'audit interne et l'analyse financière, tout en développant les compétences de leadership nécessaires pour réussir dans des rôles de haute responsabilité. Et c'est une approche pédagogique hybride, combinant des séances en ligne et en présentiel. Donc, c'est-à-dire certains participants seront en présentiel, certains seront en ligne. Et ce programme permet aux participants donc de renforcer leurs compétences tout en maintenant leur engagement professionnel et en tenant compte, bien sûr, des défis contemporains comme la digitalisation et les normes ESG. Par rapport à cela, nous sommes heureux de constater que les objectifs dont vous aurez eu à choisir rentreront pleinement dans le succès de votre carrière ou votre future carrière. Parce que les objectifs de ce programme, c'est développer des compétences en leadership stratégique, notamment en dirigeant, en étant capable de diriger des équipes financières et piloter des décisions stratégiques. Deuxièmement, c'est renforcer l'expertise technique en gestion financière, notamment comptabilité, gestion de la trésorerie, analyse financière et reporting. Troisièmement, c'est comprendre et appliquer les principes d'audit interne pour renforcer la gouvernance et la maîtrise des risques financiers. Le quatrième objectif concernant ce programme, c'est la maîtrise des outils modernes, notamment la transformation numérique, les logiciels ERP et analyse des données. Et puis, cinquièmement, c'est intégrer des notions de finances durables, comme on a parlé de l'ESG, gouvernance et conformité réglementaire. Et enfin, c'est favoriser la gestion des risques et innovations, notamment identifier et mitiger les risques financiers tout en promouvant des solutions novatrices. Donc, c'est une formation qui devait en réalité répondre à vos attentes. Et nous pourrons passer ensemble 5 mois, qui signifie que chaque samedi, de 9 h à 16 h GMT, nous serons connectés. Pour certains qui sont sur Abidjan, pourront être spécialement et exceptionnellement sur place au sein du cabinet pour assister physiquement à cette formation. Donc, pour le public ciblé, c'est bien sûr les futurs directeurs administratifs financiers, c'est les responsables financiers, les chefs comptables, contrôleurs de gestion, auditeurs, et puis il y a aussi les entrepreneurs qui souhaitent renforcer leurs compétences en gestion financière, tout en ayant bien sûr
des prérequis. Donc, c'est avoir au moins un master ou équivalent en gestion, en finance ou en économie, et avoir également un minimum de 3 ans d'expérience dans un poste financier. Et puis, il faut de la motivation à évoluer vers les rôles stratégiques. Donc, c'est une formation qui est calibrée sur l'objectif de remplir demain les responsabilités de DAF, qui est un poste de top management financier et de supervision de l'ensemble d'un département ou d'une direction administrative et financière, en ayant bien sûr 3 services en son sein, le service finance-trésorerie, le service comptabilité et le service administratif. Donc, le contenu du programme, c'est notamment 10 modules. Le premier module, nous parlerons nous allons échanger sur notamment les fondamentaux du rôle du DAF. Ça sera pendant 8 heures. Et on parlera bien sûr de rôle et responsabilités stratégiques, l'intégration de la finance dans la stratégie globale d'entreprise, l'éthique et déontologie en finance, et notamment appuyé par des cas pratiques, notamment que vous pouvez faire chez vous, et la remise se fait en semaine. Et principalement, ici, ce qui est prévu aussi, c'est un atelier pratique sur l'analyse du positionnement et le diagnostic financier. Puis, nous entamerons le deuxième module qui sera consacré à la comptabilité et reporting financier avec une base de durée de 22 heures. Et ici, nous parlerons plus sur la comptabilité générale et analytique, notamment les principes fondamentaux et aussi les normes IFRS. Nous aurons aussi à développer les techniques de consolidation des comptes, ce qu'on appelle la consolidation, l'élaboration et la présentation des rapports financiers. Et bien sûr, il y aura les cas pratiques, notamment la conception d'un rapport financier consolidé. Puis ensuite, nous aurons le troisième module qui sera consacré au contrôle de gestion et analyse de la performance avec une durée globale de 22 heures. Là, nous aurons la mise en place du système de contrôle de gestion efficace, des techniques budgétaires, notamment la conception, le suivi et les ajustements concernant le budget, des analyses de clés de performance et ainsi que la gestion des risques financiers. Ici aussi, nous aurons des exercices qui concerneront la conception et l'analyse d'un tableau de bord entre autres, et tout ce qui concernera aussi la conception du budget dans son ensemble. Le quatrième module sur 12 heures, c'est l'analyse financière. Concernant l'analyse financière, nous aurons à développer les techniques d'analyse financière, notamment les ratios de performance, de solvabilité et de liquidité, entre autres. Nous aurons également à développer des notions sur l'analyse des flux de trésorerie, cash flow et leur interprétation, l'évaluation financière d'entreprise, les méthodes DCF, discount cash flow et comparables. Et puis, comme tous les modules, nous aurons des cas pratiques et notamment l'analyse complète d'une entreprise à partir de ses états financiers. Le cinquième module sera consacré à la gestion de trésorerie et financement avec une durée de 14 heures où nous aurons les fondamentaux de l'audit de 14 heures, voilà. Nous aurons les prévisions de trésorerie et optimisation des flux, l'analyse des flux de trésorerie, cash flow et leur interprétation, la gestion du fonds de roulement, notamment les créances, les dettes et les stocks, entre autres, les sources de financement, en voyant les choix stratégiques entre dette et equity, et aussi des simulations pour l'optimisation de la gestion de trésorerie.
Le 6e module sera consacré à l'audit interne et gestion des risques. Ici également, c'est une durée de 14 heures, dont nous aurons les fondamentaux de l'audit interne, notamment l'identification, l'évaluation et la prévision des risques financiers, la mise en place et le suivi du dispositif de contrôle interne. Et puis, on ajoutera des cas pratiques, notamment l'identification des failles et des recommandations lors d'une mission d'audit interne. Le 7e module, ça sera consacré à la transformation numérique et outils modernes pendant 8 heures. Donc, nous aurons l'introduction aux outils URP et logiciels d'analyse, le rôle de l'IA et la blockchain en finance, l'utilisation de l'outil BI pour la prise de décision. Et puis, bien sûr, il y aura un atelier interactif concernant l'utilisation d'un logiciel de gestion financière. Puis, nous aurons le 8e module, USG et finances durables pendant 8 heures. Ça sera l'introduction au principe du USG, l'intégration des critères de durabilité dans la stratégie financière, le rôle de la gouvernance d'entreprise, et également ici, on aura aussi des cas pratiques, entre autres discussions sur l'impact des pratiques USG sur la valorisation. Puis le 9e module, c'est le leadership et management pendant 6 heures. Là, ça sera consacré au style de management et gestion d'équipe, les techniques de communication et de négociation, la gestion de changement organisationnel. On aura des cas pratiques et notamment un jeu de rôle dans la prise de décision en situation complexe. Et enfin, un dernier module qui sera consacré à tout ce que nous aurons fait durant cette formation de 5 mois. On aura donc le 10e module, ce sera l'évaluation finale avec bien sûr les notions de rappel et une étude de cas. Ça durera 6 heures. Donc on ne pourra pas seulement avoir le diplôme, mais avant de l'avoir, il faudrait que nous puissions évaluer chaque participant pour savoir si les notions concernant l'ensemble des modules, il y a eu un plus qu'on a retenu, et c'est ce plus que nous pourrons valoriser pour déclarer la personne qu'elle est vraiment apte à aujourd'hui recevoir, bien sûr, à la fin de cette formation, le certificat concernant le métier au DAF dirigeant. Donc ici, nous aurons études de cas approfondies basées sur des scénarios réels, la présentation et discussion des solutions par les participants et bien sûr la validation des acquis et certification. Voilà ce qu'on pourrait dire concernant cette première présentation. En termes d'avantages, avant de céder la parole à vous qui êtes en ligne, c'est la certification reconnue et valorisante, un programme qui est conçu pour répondre aux exigences du marché. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la première session, nous sommes au moins la 3e session concernant cette même formation, avec le renouvellement de certains modules qui permettent d'être aujourd'hui à jour sur le métier de DAF dirigeant. Quatrièmement, c'est une approche pratique et appliquée, avec bien sûr des cas pratiques, des travaux dirigés, et une flexibilité et accessibilité. C'est une formation, comme on l'a dit, qui sera en présentiel et en ligne, et qui s'adapte avec votre emploi du temps, parce que c'est tous les samedis, donc il permet de concilier formation et engagement professionnel. Et enfin, 5e, c'est l'encadrement par un expert formateur qui est expérimenté, plus de 20 ans d'expérience dans la pratique au sein des cabinets et en entreprise, notamment la direction financière.
et c'est un accompagnement personnalisé et des possibilités de coaching individuel pour aider chaque participant à progresser tout au long de cette formation. Et en plus, c'est aussi un réseau de réseautage stratégique, donc avec un accès à une communauté d'experts et de professionnels de la finance. Vous pourrez également bénéficier des facilités de paiement. Donc, on vous a sûrement expliqué que le paiement en 4 tranches vous permet un accès plus large à cette formation avec des options de règlement variées sur mobile monnaie, virement bancaire, carte bancaire, PayPal, transfert international, etc. Et puis, bien sûr, des supports de formation riches et évolutifs. Notamment, vous aurez à la fin de chaque cours le support de cours, la vidéo qui concerne l'enregistrement de tout le cours du jour que vous recevrez. Vous aurez également accès à des ressources numériques, des documents professionnels, des modèles de tableaux de bord financiers, des plans de trésorerie et les outils d'audit interne et tout autre qui pourront favoriser bien sûr votre approfondissement concernant le métier de DAF. Nous aurons à vous donner aussi la possibilité pour certains, comme vous le savez, ça débouche à des professions diversifiées telles que le poste de DAF, de directeur des risques financiers, de consultant en finance, d'expert en gestion de risques. Donc, autant d'opportunités aussi en banque, en assurance, en audit, en private equity et puis, bien sûr, en entrepreneuriat. Donc, c'est des débouchés professionnels qui permettra à ce que ce programme certificat DAF dirigeant permettant à chacun d'entre vous d'avoir ce dont chacun a mis comme objectif pour la réussite de sa carrière. Voilà, chers participants, ce que je tenais à vous présenter de premier abord. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette formation. Est-ce qu'il y a des questions? Allô, 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 est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y a des questions? Comme on disait, c'est une formation, c'est une introduction qui concerne cette... Allô, allô? Oui, cher auditeur, allô, nous sommes là, nous vous attendons. Oui, d'accord, ok. Voilà, donc on vous donne la possibilité, s'il y a des questions, on pouvait répondre aux questions par rapport à la présentation de cette formation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, le coût de la formation, je vois 400 000 au lieu de 650 000. Allô, vous m'entendez? Oui. Voilà, je vois Oui, je 400 vous 000 entends, au lieu de oui. 650, au lieu de 650 000. Voilà, Maintenant, exactement. en ligne, vous avez dit c'est 350 000 francs. Oui, C'est au lieu ça? de 500 000. C'est ça, oui. OK. Maintenant, pour les paiements. Pour les Oui. paiements, vous avez dit on peut échelonner ça sur 4 tranches. 4 tranches, oui, pendant la formation, oui. Pendant Parce que la la formation formation. dure 5 mois, donc vous avez la possibilité de payer en 4 fois. 4 tranches. Maintenant, les frais de réservation là, sont inclus dans les 350 000. Non, les frais de réservation ne sont pas inclus. Les frais de réservation, c'est 25 000. Voilà, ce n'est pas inclus là-dedans. Parce que si vous payez les frais d'inscription, ça veut dire que vous êtes déjà intéressé. Et dans ce cas, vous pouvez déjà commencer à faire la formation qui va se poursuivre peut-être une semaine après
il faudrait que vous pensiez à, ou plus tard, même un mois, il faudrait que vous pensiez déjà à payer une première tranche par rapport aux frais de scolarité. Voilà. Donc, le 25 000 vous permet d'avoir une réservation, c'est ce qu'on appelle les frais d'inscription et de réservation. Et là, on prendra compte directement de votre inscription et vous pourrez remplir l'ensemble des documents comme participant. Donc, vous aurez facilement accès au site qui permet de suivre les formations, de recevoir les supports et toutes les informations. Et puis, vous avez un délai de 2 semaines après ou au plus un mois à faire au moins votre premier versement. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité d'envoyer les 25 000 plus un premier paiement qui vous permettra de vous sécuriser parce que c'est celui qui paie ses dettes enrichies. Voilà. Ok, Oui, merci, allô, cher. bonjour, monsieur. J'ai bien reçu, mais Oui, lorsque votre collaborateur m'avait contacté, j'avais cru oui. entendre que c'était inclus dans le coût de la formation. Est-ce qu'il me, c'est ce qui, Ah, d'accord. euh, est-ce que vraiment ça me bouscule un peu, quoi. Là, je ne comprends pas trop. Ah, d'accord, ok. Mais il faudrait encore le recontacter parce que je n'ai peut-être pas cette précision, mais moi je crois que c'est en dehors. Mais il faudrait encore le contacter. Qu'est-ce qu'on pourra faire par là? Je ne sais pas. Vous avez la confirmation? Les 25 000 francs, ça rentre dans. Non, ok. C'est parce qu'elle n'est pas là, c'est que s'en occupe de la trésorerie. Parce que moi, je suis là principalement pour la formation, toutes les techniques de la formation, tout ce qui est accès à finance. Et c'est mieux d'appeler lundi, comme ça vous aurez plus d'informations. Ou d'envoyer un message à partir de lundi concernant cela. Voilà. Ok, merci, bien reçu. Merci. Allô, Oui, bonjour, après, monsieur. oui, bonjour. Oui, moi, c'est Lama Marcel. Je suis la formation depuis Guinée-Conakry. D'accord. Je vous ai pris en masse, j'étais un peu en retard là, et je vous ai pris en masse. J'ai pas, j'ai une question. Est-ce que nous aurons le plan de cours, le programme après le programme, c'est-à-dire le PDF du programme après la séance? Oui, mais comme dit aujourd'hui, ce n'est pas le démarrage de la formation. Le démarrage de la formation, c'est samedi prochain pour tout ce monde qui sera déjà inscrit. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes nombreux, même ceux qui ne sont pas encore inscrits et ceux qui sont déjà inscrits, afin de vous donner les explications sur la formation, notamment comment ça va se passer, quels sont les contenus du module et sûrement quelques termes de compréhension par rapport à la présentation. Donc voilà pourquoi nous avons réservé une heure de 15 heures jusqu'à 16 heures. Ceux qui sont hors d'Afrique de l'Ouest, c'est de 16 heures donc à 17 heures. Voilà. Pour que vous puissiez vraiment poser toutes les questions possibles et vous donner aussi cette possibilité de vous inscrire parce qu'il y a certains qui hésitent encore, donc ils ne connaissent pas bien c'est quoi c'est exactement comme formation. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est juste pour une heure pour la présentation de la formation. Et le samedi prochain, pour ceux qui seront inscrits avant samedi, ils auront déjà le lien. Et à partir de 8 heures, ils auront le lien. À 9 heures, on commencera jusqu'à 16 heures. Donc, c'est tous les samedis qu'il y aura Ok. la formation. La deuxième question, après l'inscription, vous avez dit que le paiement est échelonné à 4 tranches. Maintenant, la première tranche sera payée quand? Après l'inscription. Oui, en fait, ça peut être payé. Ça peut être lors de l'inscription, ce qui est souhaitable, et ça peut être payé sûrement une semaine ou 2 semaines après l'inscription. Je suis plus sur la partie, concernant la partie financière. Vous pouvez, la responsable des finances du cabinet pourra mieux vous expliquer et se convenir avec elle. Donc moi, étant le formateur, je suis là pour répondre à vos questions concernant la formation
et le bien fondé de la formation et certaines situations qui concernent que la formation. Et, ma troisième question, c'est la formation est prévue de 9 heures jusqu'à 16 heures. Est-ce qu'il y aura un temps de pause pendant Oui, l'intervalle là? il y a un temps de pause à partir de midi, entre midi et 13 heures. Entre 12 heures et 13 heures, c'est 1 heure de pause. Donc, on fait de 9 heures à midi et de 13 heures à 16 heures. Donc, pour ceux qui sont sur Abidjan, ils ont la possibilité de venir au siège pour suivre en présentiel. Et lors de la présentielle, il y a une prise en charge concernant la pause, où il y a un sandwich, pause café, voilà. Voilà pourquoi le coût est différent entre ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en ligne. Voilà, ça aussi, je crois qu'il faut signifier cela. Donc, si vous êtes sur Abidjan, il y a une facilité de venir en ligne, en présentiel, et il y a la pause café entre midi et 2, donc 12 heures et 13 heures est prise en compte dans vos frais par le cabinet. Voilà. Ok, Maintenant, ma dernière question, c'est quoi? Après juste la formation, est-ce qu'il y aura des débouchés par rapport à si vous avez des partenariats avec par exemple soit des entreprises qui sont en Guinée ou soit hors de la Guinée ou des recommandations ou ainsi de suite? en dehors, après la formation, on vous délivre, excusez-moi, il y aura l'évaluation, comme on a cité tout à l'heure, le 10e module, c'est l'évaluation. Et lors de l'évaluation, il faudrait que vous puissiez avoir une note de 12 sur 20. Si vous n'avez pas cette note, on va vous reporter pour une prochaine évaluation, c'est-à-dire peut-être une semaine après, afin de vous évaluer, parce qu'on va vous évaluer sur ce que vous avez déjà fait. C'est normal, il faudrait qu'on sache que vous avez quand même appris. Parce qu'il y a certains qui se connectent, vous voyez qu'ils sont connectés, mais malheureusement, ils ne prennent pas note. Malheureusement, ils ne prennent pas, ils ne retiennent rien. Donc, c'est d'où on fait l'évaluation. Et après cette évaluation, ça vous permet donc d'avoir le certificat des DAF dirigeants et ça vous permet donc de postuler au sein des entreprises qui sont chez vous ou ailleurs, donc même au niveau international. Maintenant, pour l'appui, nous, tout ce qu'on pourra vous faire, bien sûr qu'on reçoit des offres qu'on pourra vous recommander aussi. Parce qu'au fur et à mesure, avec notre réseau, il y a des offres qu'on publie souvent sur la plateforme. Donc, ça pourra être pour vous la possibilité de postuler ou de vous recommander, mais c'est à vous de vous défendre parce que lors de l'entretien, le cabinet ne sera pas là, c'est vous qui allez défendre, qui allez vous défendre face au recruteur. Donc, c'est ce qu'on donne comme chance de peut-être pas de placement, mais de réussite dans votre domaine. Ok, vous avez dit que l'annonce sera sur combien? Pardon, la note, il faudrait que vous puissiez avoir 12 sur 20. C'est lors de l'évaluation. Ce n'est pas un examen, mais c'est une évaluation. Ça veut dire que le principal, ce n'est pas d'éliminer une personne. Et le principal, c'est de constater que vous avez étudié, que vous avez retenu des notions que vous avez tout au long de la formation. Parce que, comme je disais, il y a certains qui sont connectés, mais malheureusement, ils dorment, ils ne suivent pas à la fin, ils ont dit merci, merci. Et jusqu'à 5 mois, lorsqu'on les évalue, ils n'ont plus rien. Lorsqu'on leur donne un diplôme, lors d'évaluation, lorsqu'ils vont se présenter sur un emploi, ça ne sera pas idéal pour eux parce qu'ils n'auront pas les compétences. Donc voilà pourquoi il est idéal de faire ce qu'on appelle l'évaluation des connaissances de tout ce que vous avez eu à faire pendant tous les 5 mois afin que vous puissiez répondre favorablement. Donc, si vous n'obtenez pas les 12 sur 20, on va vous reprogrammer sur le prochain, pour peut-être une semaine après, pour que vous puissiez encore faire une nouvelle session d'évaluation. Et là aussi, si vous ne réussissez pas, on pourrait maintenant voir comment faut-il faire l'évaluation. Est-ce qu'on va le faire physique? Est-ce qu'on va le faire en direct? C'est-à-dire qu'en programmant une séance d'échange qui pourra nous permettre d'évaluer vos connaissances, même si vous êtes en Chine, même si vous êtes au Bénin, même si vous êtes en Angola ou au Cameroun. Voilà. Donc, c'est d'abord
une version qui se fait. L'évaluation se fait en ligne, c'est-à-dire qu'on vous donne le temps pendant 6 heures pour que vous puissiez composer en ligne, à répondre à des questions, à des thématiques. Et comme ça, on saura que vous avez eu à retenir les notions dont on a échangé tout au long de la formation. Donc, ce n'est pas un examen, mais c'est plutôt une évaluation. Ok, monsieur, c'est bien noté et c'était toutes mes questions. Merci. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui pourra poser des questions? Oui, Et je suis. alors, Oui, allô, oui. D'accord. comme nous sommes deux, je Moi, laisse c'est l'autre Annie parler d'abord. Martial. C'est d'abord monsieur, pour vous présenter, c'est monsieur Annie. Annie Martial. Monsieur D'accord. Martial, oui. Ok, super. Alors, je tenais à vous Monsieur dire merci Martial, pour. Oui. celui qui voulait Vous parler, m'entendez? c'est qui? Exact. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Ok, parfait. Alors, moi, je voulais juste vous Si vous dire pouvez, merci pour la présentation. bonne chose aussi pour nous voir. Pour moi, ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est de pouvoir manifester Oui, on vous entend, oui. Voilà. Pour moi, ce n'est pas une question, mais je voulais tout de même montrer On vous mes attentes, entend, oui. voilà, vis-à-vis de cette formation, parce que j'attends beaucoup de cette formation. Et à la vue du programme qui a été déroulé, Oui. je vois à l'intérieur quand même pas mal de lignes qui vraiment peuvent booster ma carrière. Et je souhaite, bon, je sais que ça sera le cas, que ça soit purement pratique et peut-être avoir quelques petits secrets au vu de votre expérience et que le coaching dans le temps, voilà, puisse demeurer. Voilà un peu ma préoccupation. D'accord. Et puis, comme vous avez vu, les heures sont vraiment respectées par rapport à ce programme. Et vous aurez des cas également pratiques à faire chez vous et à remettre dans la semaine. Donc, ça sera des petites évaluations, vu de ce que nous avons vu. Et troisièmement, c'est à vous également de poser aussi des questions lors de chaque journée afin qu'on puisse vous répondre. Parce que tous les participants n'ont pas le même niveau et n'ont pas les mêmes objectifs en termes de poursuite de carrière. Voilà. Il y a certains qui ont moins d'expérience que d'autres ne poseront pas les mêmes questions. Donc, c'est à vous de donner l'avantage à vous-même de poser des questions pour là où vous n'avez pas compris afin qu'on puisse vous répondre ou à vous accompagner sur des outils, avec des outils dont vous souhaitez bien sûr approfondir vos connaissances. Voilà. OK. Ok, Merci beaucoup. est-ce qu'il y a une autre personne? Merci, monsieur Martial. Est-ce qu'il y a une Bonjour, monsieur. autre personne? Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Bonjour, monsieur. L'autre question, monsieur, il y a un monsieur qui voulait tout à l'heure échanger. Je ne sais pas, Je est-ce disais que bonjour. monsieur Pat, monsieur Abderrahman, monsieur Ma, monsieur Pierre Abba, Allô? monsieur Oui, allô, Mamadou bonjour, monsieur. Kama, monsieur Marcel Lama, ou monsieur Konga, monsieur Ngoy, monsieur Junior. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, comme on disait, c'est une session, Oui, il y il a nous des reste questions. pratiquement 40 minutes. Voilà. Comme Allô, je cher disais, c'est une auditeur? session d'échange afin de
Oui, d'accord, ok. Allez-y. Oui, c'est M. Assandé Kanga. Je voulais Oui, savoir. bonjour. Oui, bonjour, chef. Je voulais savoir. Les Ok, séances, vous avez dit oui. les cours seront de 9 h à 16 h. Est-ce que pour nous qui sommes en fonction, qui travaillons les samedis, est-ce qu'on pourra Oui, avoir chaque des replays samedi. après? Vous pouvez avoir des vidéos après, mais sauf qu'il faudrait faire le maximum également de se connecter afin de suivre aussi les explications. C'est important. Et de participer aussi au cours. Parce que si vous voyez seulement que des vidéos, ça ne sera pas vraiment aussi idéal pour vous. C'est vrai que Ok, vous pouvez travailler, peut-être pas tous les samedis, mais au moins un samedi sur 4, vous travaillez au moins, c'est-à-dire 3 samedis au moins vous êtes actif, parce que ça arrive à tout le monde. Comme ça vous permet de participer aussi à la formation en direct où on vous explique, où nous déroulons les thématiques, nous déroulons les cas pratiques. Voilà. Parce que, par exemple, un cas pratique qu'on a déroulé lors de la formation, et à la fin, on vous donne l'équivalent pour résoudre. Si jamais vous n'avez pas assisté, je crois que ce sera pour vous difficile de résoudre ce cas pratique. Voilà. Donc, c'est d'où on insiste à ce que, peut-être pas vous ne serez pas disponible tous les samedis, mais faites le maximum au moins sur 4 samedis, vous pouvez être au moins présent sur 3 samedis. Voilà. Les vidéos vont vous aider, mais votre présence aussi en direct, qui vous donnera la possibilité de poser les questions en direct, sera aussi idéal. Voilà. Ok, bonjour Je ne sais monsieur. pas si j'ai bien répondu à votre question, Monsieur Kanga. oui, Votre micro oui, est merci. fermé. J'espère que vous m'entendez. Oui, je vous entends, merci. Oui, il y a une autre personne, monsieur Pierre Abba. Oui, 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 monsieur bonjour Kanga. monsieur. Bonjour à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et c'est une Oui, question. bonjour. Bonjour. Oui. Et je tiens vraiment à vous remercier par rapport au cours introductif. Vraiment, Oui, une question. Oui. oui, ma question est que ma connaissance m'a pas D'accord. permis. Et par rapport au module, 10e module, qu'on parle de méthode d'évaluation, maintenant je voulais savoir, les évaluations se feront en ligne ou en Oui. PAX ou en présentiel? Les, les évaluations se feront en ligne, que vous soyez en présentiel, que vous soyez en ligne, les évaluations se feront en ligne parce que ça va se faire euh, 2 semaines après la fin de la formation. Parce qu'on va vous donner 2 semaines pour que vous puissiez réviser et puis faire cette formation en ligne. Les formations en ligne, quel que soit là où vous êtes, on vous envoie un lien. Et c'est pendant 6 heures, vous allez donc composer les thématiques parce qu'il y a un chrono. Dès que vous démarrez votre session individuelle, vous le démarrez à n'importe quelle heure chez vous, mais ça sera les 2 semaines après, la date sera fixée. Donc vous aurez 6 heures pour le composer, soit vous le faites la journée, soit vous le faites l'après-midi, c'est à vous de voir. Et donc, c'est à vous de le faire pendant ces 6 heures. Si vous finissez avant, c'est une bonne chose. Si vous finissez après l'heure, là, ce n'est pas une bonne chose parce que la machine, en fait, le système se ferme après que vous ayez démarré. Voilà. Dès que le temps s'écoule, les 6 heures s'écoulent, la session se ferme. Donc, ça se fait en ligne. Après avoir corrigé, on vous communique aussi en ligne, tout en vous donnant bien sûr les réponses, les réponses et les résultats. Et vous devez avoir 12%, 12 de moyenne sur 20 afin d'être déclaré admis. Comme je disais, ce n'est pas un examen, mais c'est une évaluation. Pourquoi évaluation? Je répète, c'est parce que c'est une certification. On doit se rendre compte que vous avez assisté
et que vous avez aussi vous avez réussi à avoir les notions dont vous avez eu pendant les 5 mois. Donc, le 10e module, ça se déroule après les 5 mois. 2 semaines. Allô, allô, c'est bon? Allô, monsieur Pierre, je crois. Oui. C'est monsieur Pierre. Oui, chef, je vous ai écouté avec intérêt et je vous remercie vraiment. D'accord. Et c'est que ma question est bien et belle répondue. Je vous remercie. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, j'invite tout le monde, tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, de le faire parce que lundi prochain, samedi prochain, nous aurons le premier module à dérouler. Donc, si vous n'êtes pas inscrit et que vous êtes là présent, faites le maximum de vous inscrire pour avoir plus d'informations sur les inscriptions. On envoyait un message qui signifie bien les montants qu'il faut payer. Et à partir du lundi prochain, vous pouvez contacter le cabinet pour vous donner plus de précisions sur les montants à payer et puis les conditions à remplir, les documents à remplir, même si vous êtes à distance, pour que samedi prochain, avant samedi prochain, vous puissiez être actif et que vous puissiez commencer la formation avec nous pendant tout au long de ces 5 mois. Donc, c'est une formation qui vous est réservée. Si vous aspirez à un poste DAF ou que vous êtes en DAF, vous voulez réactualiser vos notions, parce que pour certains, les notions ne sont pas actualisées depuis beaucoup d'années. Vous renforcez en comptabilité, en contrôle de gestion, en finance, en stratégie, en management, en consolidation et tout ce que nous avons pu dérouler en audit interne, ça vous permet à chacun de se retrouver. Alors, il n'y a pas de questions, Monsieur Blaise Yesso, Monsieur Junior Ogunou, pas de questions, Monsieur Ngoy, je vois Monsieur Marcel Lama plutôt, excusez-moi, Monsieur Mamadou Kama. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste pratiquement moins de 15 minutes, moins de 10 minutes, comment? 15 minutes, voilà. Moins de 15 minutes, c'est-à-dire à 16 Oui, alors, heures, monsieur, on aura déjà j'ai une dernière, Oui, j'ai une dernière question, c'est monsieur Lamont Marcel. oui, oui, bonjour, monsieur, oui. Ok, est-ce qu'il y aura beaucoup de cas pratiques, soit en Excel ou dans un logiciel ERP? Les cas pratiques vont se dérouler par rapport à chaque thématique, chaque module. Il y a des modules, par exemple, au niveau de la comptabilité, c'est des cas pratiques qui ne sont pas sur Excel, mais c'est plutôt sur, peut-être pas sur le Word, mais c'est les cas pratiques qui concernent la comptabilité par rapport aux thématiques de la gestion comptable. Au niveau de la finance, oui, il y a une application pour l'analyse financière qui sera en Excel pour le traitement de l'analyse financière des états financiers, comment savoir la santé financière de votre entreprise. Et puis, en budget également, il y a un Excel aussi, traitement de budget. Et il y aura des démonstrations sur le logiciel lorsqu'on fera le DRP avec certains logiciels qu'on pourra vous montrer comment faut-il faire le traitement de l'information. Parce que comme vous savez, l'information, la comptabilité, c'est l'art de transformer l'information financière dans le compte. Voilà. Ok, et c'est pas suite, à la suite de ces pratiques-là, Oui, est-ce que nous aurons oui, on vous outils écoute. en Excel, ces outils en Excel ou bien en tout cas les fichiers déjà conçus pour enfin l'utilisation? Oui, les supports, oui, oui, bien sûr.
Les supports, tous les supports de cours vous sont envoyés, que ce soit en Excel, que ce soit en PowerPoint, plutôt en Word, ou encore oui, en Word, on peut vous envoyer. Tous les supports sont envoyés. Bien sûr, la vidéo aussi de la formation du jour. Voilà. Et comme je disais à l'un de vos participants tout à l'heure, en participant, il faudrait que vous soyez présents, connectés, pour que vous puissiez poser également les questions. Parce que lorsqu'on explique des cas pratiques, il faudrait que vous soyez présents et poser aussi vos questions de compréhension afin que vous puissiez vous acquérir de l'expertise. Parce que si vous êtes absent, sur le moment où vous aurez vu la vidéo, mais vous n'aurez peut-être pas posé la question parce que la question que vous devez poser, vous n'êtes pas là. Donc, la présence est indispensable. Donc, il ne s'agit pas seulement d'être à distance et de se connecter alors que vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas présent, mais c'est d'être présent, connecté et de suivre la formation. Voilà. Voilà pourquoi tout au long de la formation, le formateur est visible et tout ce qui se passe aussi est visible, qui vous permettra d'acquérir facilement les notions au fur et à mesure de chaque formation. Ok, merci, Monsieur OK. Mbamba. Mbamba, je suis vraiment ravi Est-ce qu'il y a de... d'autres questions? Je n'ai pas d'autres questions. Merci. OK, voilà. Oui, monsieur Bamba. D'accord, OK. J'espère que vous êtes déjà inscrit et que... Oui, Oui, moi je suis déjà inscrit. Je suis déjà inscrit. oui, monsieur Kanga, oui. Oui, je voulais savoir, Ah, les d'accord, OK. formations C'est se une bonne feront chose. sur Donc, on Zoom se aussi. retrouve samedi prochain. Pardon? Les formations se feront via Zoom aussi. Je n'ai pas bien suivi votre question. Je demande si les formations Oui, se les feront via formations Zoom via Zoom aussi. aussi, comme là, oui, bien sûr. Comme là, Oui, justement, j'ai un peu oui, de via questions. Zoom également. Voilà, via Zoom. Ça vous permettra de voir le formateur, de voir tout ce qui se passe et puis de recevoir aussi, bien sûr, le support qui est diffusé en partage d'écran et de poser des questions en direct. Comme je disais, il y aura une pause donc la formation commence à 9 heures pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest et ça commence à 9 heures jusqu'à 16 heures avec une pause entre midi, 12 heures et 13 heures. Pour ceux qui sont en Afrique centrale, c'est à partir de 10 heures. Voilà, et la pause aura entre 13 heures et 14 heures pour finir, bien sûr, à 17 heures. Donc, une heure de plus. GMT, 9 heures. Donc, pour tous qui sont inscrits, s'il n'y a pas de questions, on va se retrouver le samedi. Vous aurez un lien qui sera partagé. Pour certains, ceux qui sont déjà inscrits, on a déjà confirmé, je crois, les inscriptions. Samedi matin, très tôt, vous aurez un lien, ou peut-être même le vendredi soir, vous aurez un lien qui va vous permettre à ce que vous aurez accès. Et dès 9 heures GMT, la formation commence. La formation commence. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Oui, allô, monsieur? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Monsieur toujours Pierre, Damas. oui, bonjour. Je vous suis depuis la Guinée et vu Oui, que je je vous vous écoute, écoute, oui. je souhaiterais vraiment que vous reveniez dès le début et vous Oui, rappelez les deux premiers modules. d'accord. D'accord, OK. En attendant que les autres sûrement posent des questions. Bon, le début, c'est... Nous avons donc la formation en sachant que de dirigeants, de DAF dirigeants. Donc, c'est un programme qui est conçu pour les professionnels de la finance qui aspirent
donc accéder à des postes de direction tels que le directeur administratif et financier. Et nous avons dit que c'est un programme intensif qui offre une formation approfondie en gestion financière et qui couvre donc des domaines clés tels que la comptabilité, le contrôle de gestion, l'audit interne, l'analyse financière, la finance d'entreprise, etc., tout en développant les compétences de leadership qui sont nécessaires pour réussir dans le rôle de haute responsabilité. Parce que tout en sachant que le DAF, c'est une personne qui supervise la direction administrative financière au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Donc, c'est un rôle de supervision et il a à son sein 2 ou 3 équipes, une équipe comptabilité, une équipe finance-trésorerie et une équipe administrative. Donc, ce qui fait qu'il est à la tête d'une division ou d'une direction financière. Et les objectifs de cette formation, comme je disais, c'est de développer des compétences en leadership stratégique, c'est de renforcer l'expertise technique en gestion financière, c'est de comprendre et appliquer les principes d'audit interne, c'est la maîtrise des outils modernes, notamment la transformation numérique et puis des logiciels ERP et des analyses de données. Et enfin, c'est aussi d'intégrer les notions de finances durables, notamment le ESG, la gouvernance et conformité réglementaire. Donc, ça favorise la gestion des risques et l'innovation à travers l'identification et aussi la gestion des risques financiers tout en promouvant des solutions novatrices. Donc, c'est une formation qui est structurée sur la base de 5 mois, avec bien sûr des combinaisons de sessions en présentiel et en ligne, et avec un rythme hebdomadaire juste que tous les samedis de 9h à 16h GMT. Et comme cible, c'est les directeurs ou les futurs directeurs administratifs financiers, c'est pour les responsables financiers, les chefs comptables, le contrôleur de gestion, les auditeurs, et puis toutes les personnes qui souhaitent renforcer leurs compétences en gestion financière. Mais attention, il faut avoir des prérequis. Les prérequis, c'est avoir au moins un niveau de master ou équivalent en gestion, en finance, en audit ou en économie, voilà, et avoir un minimum de 3 ans d'expérience dans un poste financier, comptable, audit et autres, voilà, qui vous permettront de bien suivre. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas pour former des comptables avec une base, mais nous allons former des personnes qui ont déjà quelques notions de compréhension comptable, parce que tout commence par la comptabilité, notamment les plans comptables, l'organisation, la tenue des comptes, tout ceci, s'il faut d'abord être un comptable, un financier ou un économiste pour avoir la facilité de la compréhension de la formation. Parce qu'on n'est pas DAF lorsque on fait un autre métier. Par exemple, si je suis un peintre et je viens suivre cette formation, ça n'aura pas pour moi une évolution, même si c'est le titre que je veux, mais ce n'est pas compatible à ce que je n'ai pas eu des bases en finance, comptabilité ou économique ou en audit. Ici, on pourra vous donner certains aspects, mais ça ne sera pas dans la base compréhensible pendant ces 5 mois. Donc, voilà pourquoi c'est demander à ce que vous puissiez avoir un niveau qui permet la compréhension et aussi un niveau d'expérience déjà en entreprise ou en organisation qui va vous permettre d'être plus responsable et de compléter avec ce que nous aurons à vous donner qui permettront que vous deveniez un DAF dirigeant dont les entreprises souhaitent avoir aujourd'hui. Voilà, donc c'est aussi la motivation à évoluer vers les rôles stratégiques. Et j'ajoutais, pour dire également le contenu du programme, avec 10 modules, notamment le premier module, c'est les fondamentaux du rôle du DAF, qui sera diffusé sur 8 heures. Le deuxième module, c'est la comptabilité et le reporting financier,
une durée de 22 heures. Troisième module, c'est le contrôle de gestion et analyse des performances sur 22 heures. Quatrième module, c'est l'analyse financière sur une durée de 12 heures. On dit 12 heures, ce n'est pas 12 heures d'affilée, mais les 12 heures, sachant que chaque jour, c'est 6 heures. Donc, si c'est 12 heures, ça sera 2 jours. Et si c'est 14 heures, ça sera 2 jours, 2 samedis, plus un troisième samedi, donc on prendra bien sûr 2 heures de plus. Donc, ça sera 14 heures, parce que 2 samedis, ça fait 12 heures, et troisième samedi, ça sera sur 2 heures. Donc, ça nous permettra d'avancer avec des cas pratiques sur l'ensemble des modules. Comme la gestion, cinquième module, c'est la gestion de trésorerie et financement sur 14 heures. Le sixième module, ça sera consacré à l'audit interne et gestion des risques sur 14 heures. Le septième module, c'est transformation numérique et outils modernes avec une base horaire de 8 heures. Le huitième module, c'est ESG et finances durables pendant 8 heures. Et le neuvième module, c'est consacré au leadership et management pendant 6 heures. Là, on parlera des styles de management et gestion d'équipe, des techniques de communication et de négociation, du management des changements organisationnels. Ensuite, nous aurons un dixième module, ça sera l'évaluation finale et l'étude de cas. Comme je disais, ceci va se faire deux semaines après la fin de la formation. Ça va vous permettre les 2 semaines de faire une révision et d'être évalué. Ce n'est pas un examen, mais c'est une évaluation. Donc, la règle principale est que chacun, pour être déclaré admis, c'est avoir au moins 12 sur 20 de moyenne des notes d'évaluation. Maintenant, si vous n'arrivez pas à les avoir en dessous de 12, dans ce cas-là, vous serez ajourné, c'est-à-dire que vous allez être reprogrammé sur une semaine après pour faire une deuxième évaluation. Et si la deuxième évaluation également, vous n'êtes pas satisfait, en fait, vous n'arrivez pas à atteindre les 12, dans ce cas, on va organiser une session pour être une session B2B, c'est-à-dire en direct, pour vous évaluer sûrement avec autre base facilitant l'acceptation de votre évaluation pour prouver que vous avez quand même eu ce qu'on appelle des notions. Donc, nous insistons à ce que chaque participant puisse être présent, quel que soit l'endroit où il se retrouve, d'être connecté. Si vous êtes en Guinée et que vous avez déjà commencé la formation, ça vous donne la possibilité d'être connecté en ligne. Si pendant les 5 mois, vous êtes en déplacement en France, en Chine, au Bénin ou dans un autre pays, vous aurez le lien toujours d'être connecté et de suivre la formation tous les samedis. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais déjà exposé tout à l'heure pour monsieur qui n'avait pas suivi la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous souhaitez obtenir? Parce qu'il nous reste pratiquement combien? 5 minutes, quelques minutes qui nous restent, sauf exception, on pourrait peut-être ajouter 3 minutes de plus. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si j'ai bien répondu à monsieur qui posait la question tout à l'heure. Oui, j'ai bien répondu et je vous remercie vraiment davantage. Merci. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà inscrit? Oui, j'ai déjà fait mon inscription depuis hier. D'accord. Rendez-vous samedi prochain pour le premier module. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous sommes presque à la fin de la présentation. Comme on disait, c'est la séance introductive qui permet de faire la connaissance de la formation. C'est vrai que le formateur ne s'est pas encore présenté. Je me présenterai samedi prochain pour ceux qui sont inscrits et vous donnera aussi la possibilité de vous présenter individuellement. Donc, on aura presque 15 à 20 minutes, parfois même 30 minutes, je crois,
pour que chacun de nous se présente pour l'ensemble. Chacun aura au moins 2 à 3 minutes pour se présenter afin d'avoir une confiance, une complicité, voilà, de collaboration pendant 5 mois, comme on l'a fait avec les autres sessions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Martial, Monsieur Pat, Monsieur Abderrahman Koulibaly, Monsieur Mamadou Kama, Monsieur Lama, Monsieur Kanga, Monsieur Abba Pierre, Monsieur Junior Obonou, Monsieur Blaise Yesso, et puis je vois Monsieur Patrick plutôt Pichou, ou je ne sais pas si Madame Pichou Ngoy, et puis Monsieur Denis Kabobi. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on serait contraire. On vous laisse encore de 4 minutes. S'il n'y a pas de questions, on sera obligé de finir cette session et puis nous retrouver samedi prochain. Pour ceux qui sont inscrits, bien sûr, et pour ceux qui hésitent encore, comme je disais, ils pourront écrire lundi prochain. Ils pourront contacter lundi prochain le cabinet pour remplir leurs formalités et puis avancer avec la suite de la formation. Voilà. Vous avez la possibilité, peut-être une semaine après, de s'inscrire aussi. Voilà, pour ceux qui ne seront peut-être pas prêts financièrement concernant les 25 000 francs ou autres. Donc, vous avez sûrement jusqu'à même 2 semaines, 3 semaines après l'inscription, après le démarrage, de vous inscrire. Mais ce que je souhaiterais, c'est de s'inscrire le plus rapidement afin que vous ne puissiez pas être en retard dans le démarrage de la formation. Voilà. OK, donc il n'y a pas de questions. Donc je vous remercie, messieurs et mesdames. J'espère qu'il y a une dame parce que je n'ai pas vu directement. Donc je vous remercie et le cabinet vous remercie également. Et rendez-vous samedi prochain pour la première journée entre 9 h et 16 h. Nous aurons donc à partager l'ensemble d'expériences pour que nous puissions être en mesure d'atteindre nos objectifs. Pas seulement avoir le diplôme ou le certificat de DAF, mais aussi d'avoir des notions sur la base afin de mieux gérer notre carrière de DAF au sein de notre organisation ou société. Donc, merci messieurs et donc à bientôt. À bientôt. OK, merci, Monsieur Pemba. À bientôt. Merci, Merci monsieur, vraiment, pour coach. la formation introductive. En tout cas, nous sommes vraiment fiers et vraiment, j'ai aimé. Je pense que nous ferons beaucoup de choses ensemble. Merci. Ouais.